Coucou Sonia et merci de te prêter au jeu du témoignage après qu'on ait fait 2 accompagnements ensemble. Donc on a commencé vers février, je crois, février 2022 et là on finit notre dernière séance la semaine prochaine. Du coup, on a été ensemble, c'était quoi, 24 séances je crois? Ou 26? 26. Ouais, 26 séances. Ouais. Donc, nous avons fait une bonne partie de l'année ensemble. Et je vais commencer par la question de base. Comment est-ce que tu m'as découvert et qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a déclenché l'envie de prendre un accompagnement avec moi? Alors, je te suivais depuis au moins 2 ans, je pense. Je t'ai découvert dans le groupe Feu Sacré au départ. Et j'ai continué à te suivre tout du long. Et c'est vrai qu'au début, je te suivais, mais en mode, c'est-à-dire quelque chose m'interpellait, mais c'était pas encore, on n'était pas dans la même énergie, je pense. Et moi qui fais des boucles dorsale sympathique fuyant, je me disais, ouh là là, c'est un petit peu trop dynamique pour moi cette histoire. Donc au début, je me sentais pas en accord. Et plus ça allait, bah, je lisais tes articles et tout ça, et plus je me sentais vraiment alignée avec ce que tu disais. Et bah, il y a vraiment un moment où j'ai su que c'est toi qui allais pouvoir m'aider, quoi. Et en général, à l'instinct comme ça, je me trompe jamais. Je savais que c'était toi et pas autrui. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu as sauté. Non, parce que j'ai tergiversé avec ah ouais, mais comment je vais payer l'accompagnement, ceci, cela. Mais au bout d'un moment, en fait, il y avait une telle souffrance et il y avait ouais, un tel état d'angoisse que ouais, c'est vraiment ça qui m'a amené un peu en dernier recours, en désespoir. Je suis allée quand même en bout de course. Ouais. Justement, quand tu es arrivé en accompagnement en février, tu étais comment? Tu étais dans quelle situation interne, externe, dans quel type de ressenti? Du coup, ouais, j'étais à un niveau d'angoisse, enfin, je ne me rendais pas compte. J'ai commencé à le sentir au fil des semaines quand l'accompagnement a commencé, le niveau d'angoisse dans lequel je vivais au quotidien. Donc, je me rendais compte que j'arrivais pas à dormir la nuit et que je pouvais avoir des sensations d'oppression physique, etc. Mais en fait, j'étais en vigilance extrême tout le temps. Donc, ça m'épuisait. J'étais en train de glisser. J'étais pas complètement au 36e dessous, mais je glissais doucement vers la dépression, je pense. Ça n'a pas été diagnostiqué tel quel, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que ça ressemblait vraiment à ça. J'avais des pensées, comme j'avais des douleurs chroniques, j'avais une saturation de la douleur physique qui me donnait des pensées de mort, mais j'étais pas suicidaire en soi, mais j'étais vraiment, je me disais à des moments, mais à quoi bon continuer en fait? Est-ce que je continue ou pas? Parce que j'en pouvais plus psychologiquement de vivre avec ces douleurs-là. Je suis migraineuse chronique, pour la précision. Euh, donc j'étais voilà, épuisée et j'étais en désespoir en fait, hein. Et je me rappelle qu'il y avait aussi beaucoup d'évitement. Oui, 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 bah, je m'étais complètement, c'est-à-dire isolée de mes semblables. J'étais j'étais dans ma grotte et je, je- j'avais tout organisé autour d'eux, ne plus vivre ceci, ne plus vivre cela, c'est trop douloureux. Mais tout n'était organisé qu'autour de éviter plus de douleur en fait, et pas du tout autour d'une envie ou de la joie. Voilà. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui par rapport à quand tu as commencé? Quand tu reprends ce moment où tu étais dans le figement, dans le désespoir, dans l'évitement total, qui cachait une hypervigilance et une oppression de dingue, c'est comment avant-après? Alors, il y a une détente, il y a une détente totale, hein. Euh, c'est surtout, enfin, beaucoup plus d'énergie. J'ai de la joie, beaucoup plus, mais au quotidien. Des fois où je me sens mal, mais je veux dire, c'est plus vécu comme une info que comme oh mon Dieu, ça y est, je me sens mal. Il y a beaucoup moins d'histoires du coup dans ma tête qui s'enclenchent
s'il se passe quelque chose de plus ou moins agréable, quoi. Euh, Plus d'envie de faire des choses, mais ce que j'ai appris, c'est en progrès, hein. Je suis pas devenue Bouddha, auréolée de lumière, mais j'ai à faire les choses pour rien. J'y suis encore là, mais c'est fou. Qu'est-ce que c'est fort agréable. J'avais tendance à vouloir tout monétiser. J'ai cette compétence. Comment en tirer un revenu? Et du coup, ça se transformait en obligation, en stratégie, gna, 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 et en fait, je veux juste, en gros, qu'on me foute la paix et faire mes petits trucs dans mon coin, hein. L'idée, c'est un peu ça. Et donc, j'ai vraiment replacé le travail là où il doit être, parce que c'est pareil, ça prenait toute la place. Et comme pour moi, je le vivais comme un échec, la façon dont ça se passait, ben, j'étais cet échec un peu. Et donc là, j'ai vraiment, ouais, replacé le travail à sa place et je vis beaucoup plus et j'ai beaucoup moins envie de travailler. Est-ce que c'est politiquement correct de le dire? Non, mais ok, Si. mais voilà, c'est ça. Et du coup, t'es comment par rapport à l'extérieur? Parce que là, tu évitais beaucoup de choses. Comment tu vis maintenant par rapport à l'extérieur et ce qui avant pouvait déclencher ton ire, ta fureur ou des maux de crâne? Ouais. Alors, c'est quand même beaucoup plus calme. Je vais pas mentir que de toute façon, tout à coup, je suis devenue extrêmement sociable. Enfin, c'est pas mon truc, hein, clairement. Je préfère rester chez moi avec mes chats et à jardiner. Mais j'ai envie à nouveau d'aller vers les gens, au moins de voir mes amis et de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai pas encore acté quelque chose là-dessus. Si, j'ai recontacté des amis, etc. Mais pour la nouveauté, c'est pas encore fait. Mais je me sens beaucoup moins jugée, étiquetée, etc. par l'extérieur. Mais bon, parce que c'était moi qui m'auto-étiquetais, hein, clairement. Euh, ouais, je me sens moins écorchée vive et je me prends beaucoup moins tout de plein fouet. Il Ouais. n'y a plus d'espace entre ce qui se passe et la façon dont l'appréhende. Il y a moins d'identification à je suis cette personne qui doit répondre aux attentes et qui ne peut pas poser de limites, tout ça. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai que j'étais hyper rapidement dans un niveau de douleur intérieure euh, extrême en fait, pour presque rien. Et j'étais complètement à la merci. Et en fait, ça, je le ressens plus du tout. Et du coup, est-ce que tu as une idée des grandes étapes du changement pour toi ou alors un jour tu t'es retourné et tu t'es dit tiens, ça va? Non, non, il y a eu. En fait, ça a été vraiment dès le départ ce qui m'a été le plus flagrant, ça a été l'intensité de l'angoisse qui est descendue. J'ai réussi à mieux dormir, etc. C'est-à-dire que j'entendais un bruit à l'époque et je giclais du lit, genre en terreur, etc. la nuit, quoi. Et tu calmes. Voilà. Donc, ça a été, ça tout de suite, au bout de 3 semaines, 3 semaines, un mois, ça a été vraiment flagrant. Euh, et puis après, ça a été vraiment. Mais il y a eu quand même une bonne partie du temps où on a discuté, comment t'appelles ça, faire le tour du propriétaire. Et ouais, toute cette partie-là, ça a été m'apaiser en fait. Et ensuite, j'ai commencé à voir, il y a eu une fois vraiment, j'ai vu cette personne vient ouvertement de me faire un gros mansplaining, de me juger. Alors j'ai eu le réflexe premier de vouloir monter au créneau, me justifier, voire l'envoyer chier. Voilà. Et en fait, tout à coup, je me suis dit, mais quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. Patrick vient de me juger, je m'en fous. Voilà. Enfin, et alors là, mais ouais, ça m'a fait une sorte de détente interne instantanée, quoi. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Encore la semaine dernière, on a travaillé sur un truc où j'étais franchement agacée par une personne. Mais
il y a eu cette étape de « je m'en fous de ce que Patrick pense de moi » ou Brigitte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, je me rappelle aussi de ton rapport à l'argent, où un jour, tu es venu et tu fais oh putain, mais avant, j'étais en train de regarder mes comptes et de me dire comment j'allais faire. Et là, je regarde et je me dis tiens, bah, c'est cool, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Alors que Ouais, finalement, tu m'avais dit concrètement, la situation n'avait pas énormément changé. ouais. Bah, c'était une des choses pour lesquelles je venais te voir aussi. Il y avait cette sorte de désespoir avec l'argent où je me sentais sans arrêt en insécurité. Il y avait une sorte d'hémorragie avec l'argent. Et récemment, hein, bon, déjà, j'ai commencé à vraiment me détendre depuis le début d'été avec ça, c'est-à-dire que ce n'était plus vraiment un problème auquel je pensais. Ça me réveillait la nuit et tout ça. Avant, je calculais pendant des heures. Alors, si je fais ça, et qu'il y a ça qui vient et ça qui part, ça va passer. Déjà, il n'y avait plus ça. Mais en fait, avant, voilà, le 8 ou le 10 du mois, c'était mais où est passé l'argent? Une sorte d'événement magique. C'est produit, l'argent a disparu. OK. Et là, voilà, il y a 2 semaines, je me dis, mais comment se fait ça? Et j'ai encore énormément d'argent. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que dans les revenus, bah oui, il y a de l'argent qui est revenu avec toute cette détente, hein, clairement. Bah, j'ai recommencé à avoir envie. Enfin, voilà, il y a des choses que j'ai mises en place, mais finalement, j'ai fait très peu de choses et j'en ai très peu parlé. Il se trouve que l'argent est venu. Et là, donc, j'en suis à, mais il me reste encore de l'argent en fin de mois que je ne comprends pas comment c'est possible. Je m'en fous, mais voilà, c'est toujours un peu la magie, mais inversée. Et il y avait aussi ce rapport au travail où tu avais éliminé plein de choses parce que tu voulais pas que les gens aient des attentes sur ce que tu faisais et où finalement tu avais aussi ouais mais ça je vais pas aimer donc j'y vais pas et où il y a eu ce truc de ah tiens mais j'ai envie de faire ce truc-là alors qu'à la base bah, c'est pas du tout ce que je pensais aimer faire, notamment ce qu'on fait ensemble dans l'équipe. Ouais, au fil des années, j'avais éliminé point par point. Ça m'emmerde. Ça, j'aime pas. Ça, les clients sont chiants. Gna, gna, gna. Et jusqu'à ce qu'il me reste un petit centimètre carré d'espace vital où je commençais également à me faire chier, hein, il faut le dire. Et en fait, en mai, je sais pas, il y a quelque chose qui a émergé. Bah, on travaillait ensemble depuis quelques mois et j'ai pu un peu faire un micro-bilan de tiens, mais ça, j'aime bien, ça, je. Ah, mais en fait, je suis étonnée, mais ce truc-là, je l'avais jamais fait, j'adore. Et en plus, des choses improbables parce que je suis que dans quelque chose de très créatif et tout ça depuis des années. Et j'arrive à retrouver une partie de créativité, mais des fois, il y a des tâches comme voilà, retranscrire une vidéo ou. En fait, j'adore. Je sais pas. La plupart des gens, je pense, ça les angoisse d'avoir à faire ça, hein, de prendre du temps pour faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, en fait, j'ai fait toute la liste et en gros, j'ai juste posté ça sur mes réseaux et puis j'ai trouvé des clientes comme ça, en fait. Juste, j'ai Et inventé le métier idéal, on va dire. Et ça aurait été comment pour toi avant de faire ça? Est-ce que déjà il aurait été possible que tu repères ce que tu aimais faire ou ce que tu n'aimais pas faire au milieu de tout cet évitement Non, parce que j'étais tellement en train d'anticiper à quel point tout allait m'épuiser, à quel point, ouais, mais si ça marche pas, si c'est comme d'habitude, que non, j'aurais pas, Et j'étais pas capable de sentir ça, je pense. et tu as quel rapport maintenant avec la fatigue? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui revenait énormément au départ, la peur de se fatiguer, la peur de retomber dans le désespoir parce que la fatigue te bouffait ton énergie. Ouais, mais en fait, j'étais tout le temps en force à nier ce qui se passait, c'est-à-dire que j'avais extrêmement peu d'énergie, et j'avais ces douleurs chroniques, et je me disais, ben, ça ne devrait pas être comme ça. Et donc, c'était un peu la double peine. Donc déjà, quand j'ai arrêté de me dire ça ne devrait pas être comme ça, j'ai eu beaucoup moins mal. J'ai réussi à mettre en place des choses pour qu'il y ait un médecin qui m'entende. Et puis, j'ai vu des gens pour avoir un traitement de fond qui m'a vraiment soulagée de ouf. Parce qu'on était sur les. Il me restait un tiers de mon temps à peu près dans un état normal, mais sinon, j'avais tout le temps des migraines soit latentes, soit en pic. Et donc, quelle était la question de base? Je me suis perdue.
Oui, t'en es où à ton rapport avec la Ah voilà. fatigue? Maintenant que bah, finalement, si je reprends ce que tu as dit, une fois que tu as arrêté de nier ce qui était, tu as pu aller voir ce qui était vraiment, puisque bah, il est là. Donc, au lieu de dire tu n'as pas le droit d'être là, tu l'as regardé et tu as mis en place des actions. Donc, Ouais, ouais, comment t'es aujourd'hui avec cette histoire de fatigue? du coup, j'ai récupéré énormément d'énergie et il y a des moments où je n'ai pas d'énergie. Et c'est tout, en fait. Et en fait, j'en tiens compte. Et je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup moins parce que j'étais toujours en train d'essayer de justifier du moindre souffle de mon existence pour gagner de l'argent et être une personne valable, etc. Et en fait, je passais énormément de temps à brasser de l'air intérieurement et extérieurement. Donc, je faisais des journées beaucoup, beaucoup plus importantes que ça, mais avec aucun résultat. En fait, c'était jamais proportionné le résultat et l'énergie que j'y mettais. Là, concrètement, je travaille pour mes clientes le matin. La plupart du temps, ça peut arriver que ça dépasse un peu. Tout le reste du temps, soit je fais autre chose, soit je travaille pour moi à faire mes potions visuelles, à bricoler ou à jardiner. Enfin, voilà. Donc Donc, finalement, une fois que l'identification qu'il y avait liée à des traumas et à des blessures de je dois absolument justifier comment je gagne mon pain et faire des efforts parce que comme ça, même si j'ai rien, et ben j'ai fait des efforts, je me suis fait du mal pour me prouver à moi-même que c'est pas de ma faute si j'ai rien, ouais, bah c'est là où il n'y a plus rien en fait, où il y a plus que rien. ouais, ouais, carrément. Et du coup, à quel moment tu as remarqué que quelque chose avait changé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu au départ ou est-ce que c'est un moment où ça a fait oh bah dis donc, bah c'est plus pareil? Non, j'ai vraiment senti à chaque grosse étape, après chaque séance, enfin, j'ai senti quelque chose, soit qui switchait, soit qui était en préparation, soit qui avait disparu, soit qui revenait, mais sous un angle un petit peu différent et qu'on pouvait aller voir aussi. Et je te dis, ça a commencé avec le fait d'être beaucoup plus détendu. Mais après, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ah, ça y est, tout à coup, épiphanie. Mais j'ai eu plein de petites épiphanies. Et finalement, tu avais fait déjà des accompagnements avant. Qu'est-ce qui a différé ici? Puisque Ouais, là, tu es j'avais. arrivé après avoir fait des accompagnements, mais tu étais dans un état de désespoir, d'évitement, etc. Qu'est-ce qui fait que là, ça a été différent? Et que là, Ouais. maintenant, il y a de la joie, de l'espace, etc. Alors, ça fait quasiment 20 ans que je gravite dans le développement personnel. J'ai fait plein de choses. Il y a plein de choses qui m'ont vraiment aidée. Mais en fait, j'étais consciente d'énormément de choses. Mais là, j'étais arrivée à un stade où, en étant consciente de ces choses, il y avait aussi tout un tas de, je sais pas, de mécanismes qui se mettaient en route malgré moi. Je me retrouvais toujours dans les mêmes situations. Je me retrouvais toujours avec les mêmes pensées, les mêmes ressentis. Donc, j'avais conscience que certaines choses étaient encore dans l'ombre, mais j'avais beaucoup nettoyé déjà, mais il y avait des automatismes et en gros, je vivais pas du tout ma vie comme j'aurais voulu. Je savais pas ce que j'aurais voulu. Enfin, ça m'avait, ça m'avait aidé sous plein d'aspects, mais en gros, j'étais pas vraiment plus avancée, pas vraiment plus joyeuse ou heureuse. Enfin, j'étais devant un mur un peu, hein. Et du coup, ça a été quoi la différence ici? Bah là, la différence, c'est que c'est hyper simple. Enfin, c'est vraiment ne serait-ce qu'en termes de joie au quotidien, quoi. Et Et dans ce aussi, qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui étaient différentes dans l'accompagnement en lui-même? ah, bah, déjà, il n'y a pas eu de brutalité policière. C'est ce que j'avais senti. C'est pour ça que je voulais travailler avec toi. En tout cas, moi, j'avais besoin de ça, de quelqu'un qui m'écoute et qui prenne en compte, bah, je sais pas, mes particularités, ma sensibilité, le fait que si on essayait de trop me bourriner, bah, je me mettais en position fétale et j'arrêtais de respirer. Enfin,
Parce que j'ai fait les masterclass et tout ça, ça m'a un peu aidé, mais je finissais hyper frustrée et à me trouver super nulle parce que j'arrivais pas, ce que les autres mettaient en place, j'arrivais pas à le faire en fait. Donc, ce qui a été différent, c'est le niveau d'écoute et de bienveillance, même si j'ai eu des accompagnements très, très, enfin, super, hein, mais voilà, c'est pour moi un tout autre niveau, en fait. C'est pas du tout comparable. Sur l'écoute, ouais, sur quoi? Euh, le respect, il n'y a pas du tout de prise de pouvoir. Tu devrais faire ceci, mais pourquoi tu fais pas cela? Ah oui, là, ce qui se passe, c'est que tu m'expliques pas ma vie. En fait, à chaque étape, tu m'as demandé, alors là, c'est plutôt ça, parce que je comprends pas. C'était ouais, un grand respect, en fait. Et ça a été comment pour toi qu'on aille dans la connexion au corps, dans la connexion à une oppression, par exemple, ou à quelque chose qui reflétait une lignée, puisqu'on est allé pas mal libérer des choses avec ta lignée, tes lignées de femmes, où on s'est connecté des fois en 1400, ou des fois où on a été libéré des parties clivées lors d'un trauma, libéré des modes adaptatifs de survie personnelle. Ça a été comment pour toi cette façon d'opérer qui n'était pas seulement dans les séances de verbales où on allait regarder quel était ton modèle du monde pour voir qu'il y avait tout un tas d'autres modèles du monde. C'était comment pour toi ça? C'est quelque chose que je connaissais un petit peu parce que j'avais fait de la sophro, la kinésio, etc. Donc, j'étais pas en terre inconnue. Mais, enfin, il y a ouais, l'aspect chamanisme et tout aussi. Mais là, comment dire, c'est comme si on allait vraiment au point de départ. Et, ou alors, si on ne trouve pas le point de départ tout de suite, on fait par étapes et on déroule le fil en fait. Euh, et c'était hyper bouleversant hein, la plupart du temps. Je dis pas que ça a été une partie de rigolade à chaque fois du tout. Bon, après, je me sentais à l'époque, voilà, je me sentais vidée et en désespoir, mais j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait. Et en fait, c'était très prêt. Ça partait vite, ce qu'il y avait à débloquer, tout ça. Enfin, je sais pas si on dit débloquer, mais voilà. Libéré. Libérer, ouais. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça hyper magique, le fait de, finalement, ça demande, enfin, si, ça demande des compétences et beaucoup d'instinct de ta part, mais c'est pas plus compliqué que d'aller parler avec la personne et lui dire ce qu'elle aurait eu besoin d'entendre à ce moment-là, lors de cet événement. C'est aussi simple que ça, mais ça fait toute la différence, quoi. Ça, c'était vraiment. Bon, des fois, j'ai eu l'impression d'être passée tambour de machine à laver hein, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'étais ouais, chamboulée sur les nerfs, mais ouais, la connexion au corps, bah, c'est ce qu'il y avait de plus fort et de plus profond, quoi. Et je me rappelle de une séance en particulier, il y a assez peu de temps d'ailleurs, où on a connecté au désir. Mm. Et c'est la première fois, en fait, que je le sentais dans mon corps, parce que finalement, comme je te disais, ça me tombe dessus. Donc, une envie de créer ceci, cela, l'intuition. Mais en fait, là, on n'est pas du tout parti comme ça. On a fait remonter depuis les racines. Et en fait, ça a envahi tout mon corps. Mais c'était pas du tout ce que je croyais, du tout, du tout. Et c'était ultra bouleversant. Euh, C'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fleur bleue, papillon et marguerite, quoi. Genre, ventilateur dans les cheveux, je suis dans un champ et mais non, c'était genre comme une explosion volcanique, enfin, plus comme un truc qui fait trembler les fondations. C'était bluffant, ouais. Et du coup, comment ta relation au monde, aux autres, à toi, a changé? Euh, je pense déjà, enfin, je ne prends plus les choses contre moi.
beaucoup, beaucoup moins. Je reviens toujours au niveau de doigt dans la journée. Hein. Et voilà, cet apaisement, et j'ai beaucoup moins la sensation que les autres sont là pour avoir ma peau, me tuer, hein, littéralement. Enfin, voilà. Donc, oui, ça détend. Hein. Bah, c'est sûr qu'après, on peut avoir un certain niveau de joie quand on n'est plus en train de regarder derrière son épaule si quelqu'un a un couteau. C'est ça. Et c'était comment pour toi le cadre de l'accompagnement, mais pas dans le sens nombre de séances, tout ça, mais l'énergie entre toi et moi, l'alliance thérapeutique, ce cadre d'énergie finalement posé pour que tu puisses te déposer et délivrer. Bah, moi, je me suis sentie vraiment en totale sécurité de dire ce que j'avais à dire, annuler, moi ça arrivait qu'une fois parce que j'avais une grosse migraine, mais annuler une séance s'il y avait besoin. J'étais pas dans un rapport de prof à élève ou de docteur à patient, enfin je sais pas, quelque chose qui n'est pas forcément d'égal à égal dans la façon dont moi je le ressens habituellement. J'ai senti qu'on avait une co-création en fait, vraiment. Ouais, on chemine sur le même chemin de randonnée, et puis des fois on fait « Oh, c'est quoi la fleur là ?» Et du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement? Alors moi, c'était ce que j'ai kiffé au début, là, c'était l'aventure de quand on a fait les premiers nettoyages, puis même ensuite, après, c'était vraiment comme dans un film d'heroic fantasy, quoi, où on part sur le chemin du Mordor. Hein, donc, pour aller trouver voilà, l'endroit où c'est resté figé, etc. C'était ça, j'ai adoré. Au départ, ça faisait très film d'horreur, hein, même dans ce que j'avais en visualisation. Euh, Et puis, bah, sinon, c'était vraiment la qualité d'écoute. Ça, ouais, sans jugement, je me suis sentie complètement accueillie, pas jugée. Et faut voir qu'on avait affaire à une genre de renarde hein, avec moi. Enfin, c'était en mode, attention, cette personne est-elle dangereuse ou non? Allons la renifler. Enfin, j'étais pas spontanément en confiance avec les êtres humains, quoi. Et si tu devais recommander mon accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Ah. Fuyez, pauvre fou, tant qu'il en est encore temps. Voilà, moi je dirais les yeux fermés, hein, allez-y, vous allez vous rapprocher au plus proche de vous, qu'il va y avoir des choses insoupçonnées, hyper incongrues même des fois. Euh, ouais, du coup, que vous allez vous rapprocher enfin, de vos valeurs, de ce qui est non négociable pour vous, de vos vraies envies et pas de choses conditionnées par l'extérieur, etc., quoi. Enfin, c'est hyper précieux. Et comment c'est pour toi d'avoir investi là-dedans? Parce que pour le coup, bah, c'est quand même 2 accompagnements, on était sur 6 200 €. Comment c'est pour toi, après coup, de t'être dit: «OK, bah, ça, je fais»? Mais non, ouais, je ne m'étais pas posé la question comme ça. Oui, parce que finalement, bon, pour nos téléspectateurs, Sonia et moi, on a fonctionné en échange de compétences. Quoi qu'il en soit, tu as bossé pour ma boîte pour 6 200 balles. Ouais, Donc, c'est quand même là. ouais, ouais. Euh, je pense que c'est un des meilleurs investissements juste que j'ai fait de ma vie, quoi. Enfin, ouais, bah, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ça. Oui, le sourire parle de lui-même. Et du coup, question dernière et
pas tant subsidiaire. Qu'est-ce qui fait que tu es venu chez moi et pas dans les accompagnements, tu sais, très bien léchés niveau marketing, ce que je me refuse à faire pour ne pas inciter quelqu'un à venir pour le résultat de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es venu là et pas chez quelqu'un qui propose un résultat précis en 6 étapes avec tous les détails de comment ça va être trop épanouissant ta vie après ça? Qu'est-ce qui a fait que finalement, tu es venu vers le truc qui risquait d'être dur et qui n'était pas emballé dans un joli emballage? J'ai vraiment senti on allait chercher toutes les deux et pouvoir aller dégoter mes propres outils, en fait, que tu me vendais pas des solutions clés en main. Ça a marché pour moi, donc fais ça, machine. Euh, j'ai senti que tu n'allais pas me vendre, comment dire, je vais dire du rêve, mais finalement, si, tu m'as vendu du rêve, mais pas dans le sens où je l'entends là. Euh, on n'était pas sur des objectifs, des promesses. Je venais découvrir qu'est-ce que c'est Sonia en fait, comment ça marche, qui c'est, qu'est-ce qu'elle veut cette personne. Voilà. Du coup, c'est ça. Là, c'était 100% d'intuition, hein. J'ai senti que c'était avec toi que j'allais trouver ça. Je commence à le voir un peu chez d'autres d'une certaine façon, mais finalement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient comme tu parles, quoi. Mm. Est-ce que tu as un mot de la fin? Euh, merci beaucoup. Non, c'est tout. Je rends l'antenne. C'est ça. Eh ben, je vous remercie à tous. Je te remercie, Sonia, parce que je sais que la vidéo et toi, au départ, c'était non, on va voir, et puis finalement, on y est. Alors, waouh, merci beaucoup. Et je ne l'ai pas forcé, hein, je précise. Non, Et, c'est vrai. Je peux témoigner. bah, à bientôt pour un nouveau témoignage de qu'est-ce qui se passe dans les entrailles des accompagnements.